Ibrahim Traoré a parlé, et il a parlé fort. Je crois qu'il y a un podcast sur notre plateforme dans ce sens. Et nous avons proposé les différents extraits de ce discours musclé devant les militaires burkinabés, où Ibrahim Traoré parle clairement de préparation pour une guerre à haute intensité. C'était un message clair, un message de rassemblement, d'unité, un message aussi qui faisait appel au peuple burkinabé et au peuple africain d'être toujours solide devant son armée et contre cela qui veut venir le maintenir encore dans l'escarcelle occidentale de force. Et cette histoire a commencé comme la blague. Vous savez, l'Afrique d'aujourd'hui doit prendre son destin en main. L'Afrique d'aujourd'hui ne doit pas accepter que les gens lui imposent des choses. Devant les ambassadeurs il y a quelques mois, Emmanuel Macron avait parlé comme si les Africains étaient leurs biens, comme si l'Afrique appartenait à la France. Il a parlé de l'intérêt français en Afrique et qui ne concorde pas avec l'intérêt des Africains en Afrique. Et il parlait comme ça du point de vue du maître qui peut imposer tout comme il veut, quand il veut au peuple africain. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il était en train de se creuser l'œil gauche. Et nous avons analysé cela pour faire savoir à certaines complexées encore en Afrique que voilà ce monsieur. Écoutez ce qu'il dit. C'est très dangereux pour nous. Comment on peut avoir notre bien et ça devient plus important pour l'autre que nous, jusqu'au point où il est prêt à tout faire pour nous arracher. Et vous êtes là en train de les applaudir, en disant oui, je vais faire ceci. Non, vraiment, ça n'a pas de sens. Et c'est cette arrogance que nous condamnons. Même s'il n'était pas arrogant, nous devrons quand même savoir que l'Afrique, c'est notre patrimoine. Il n'y en a pas deux. On n'a pas autre chose. On n'a pas où partir. Ça nous appartient. Vous savez, l'homme noir a été toujours torturé dans l'histoire. L'homme noir était présent partout, dans les Amériques, en Australie, en Europe. Mais ils ont tout fait. Et en Afrique, ils nous ont chassés partout, imposé des choses, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Et ils se rendent donc compte que, même avec des stupidités, l'adage qui dit 90 jours, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron, est arrivé. Et c'est ce jour-là, la lumière qui est sur l'Afrique aujourd'hui pour éclairer le mindset des peuples africains qui fait mal aux Européens et aux Occidentaux. Quand je parle des Occidentaux, je parle de l'élite comprador occidentale, les amis. Parce que ce n'est pas tout le peuple occidental ou en Occident qui veut du mal, mais certains. Et ces certains, c'est eux qui détiennent le pouvoir. Quand je dis certains, oui, ces élites-là, ils détiennent le pouvoir, ils imposent la barbarie, ils imposent leur stupidité juste géopolitique au monde entier. Et comme dans leur cerveau, ils ont toujours fonctionné par la force des armes, ils pensent que ça va toujours prospérer. Cher général français ou chers généraux français, en Indochine, ça n'a pas marché. En Algérie, ça n'a pas marché. En Afrique, ça n'a pas marché. Vous avez transformé cela en colonisation ou décolonisation politique avec un zeste d'escroquerie. Et des jeunes chefs d'État africains dans les micro-États qui n'avaient pas la connaissance réelle de la situation ont signé des accords. Aujourd'hui, nous sommes en train de déchirer ces accords-là parce que ce ne sont pas des accords, mais c'est des papiers, toilettes, du banditisme. Quand le général François Lecointre, j'espère que je prononce bien son nom, il a été jusqu'en 2021 chef d'état-major de l'armée française. Entre 2016 et 2017, avant de devenir chef d'état-major de l'armée française, il était chef du cabinet du Premier ministre. Donc un an, ou disons 2 ans, 2016-2017. En 2017, il commence à devenir général. On le nomme général, pas général, on le nomme chef d'état-major de l'armée française. Il a le jeune honneur depuis le mois de février en 2023. Mais seulement quand ce général accorde une interview
sur la plateforme digitale de Figaro, il dit des choses. Et il pense, quand il disait ces choses-là, que les Africains ne comprennent pas le français. Donc, il parlait une langue codée, que c'est uniquement les Français qui devaient comprendre cela. Mais il appelle les Européens à s'unir pour venir recoloniser l'Afrique. Clairement, les amis. Et ça m'étonne que c'est uniquement Ibrahim Traoré qui conteste cela et qui se prépare. Les autres chefs d'État africains devraient faire de même, les amis. C'est pour ça que vous comprenez quand je vous dis que en Afrique, on n'a que des valeurs. On n'a que des valeurs en Afrique. Les opposants et autres, c'est rare de trouver des opposants vrais. La plupart des opposants en Afrique sont des opposants qui réfléchissent avec leur ventre. Est-ce que vous avez vu les communiqués sortis pour condamner la sortie malheureuse, criminelle de ce soi-disant général français? Non. Ils demandent aux Européens de se mettre ensemble pour revenir conquérir l'Afrique, qui ne peuvent pas accepter qu'à leur porte, l'Afrique les échappe. L'Afrique les échappe. Donc, il faut mettre l'Afrique en prison, il faut cantonner l'Afrique, contrôler les biens de l'Afrique, parce que sinon, ils vont souffrir. Mais les amis, il y a un digne fils d'Afrique. C'est un monsieur, c'est un homme. Il les a promis l'enfer. Et il a dit à son ami, préparez-vous pour une guerre à haute intensité. Oui. Donc, ils n'ont jamais vu ça. C'est soi-disant armée française, armée européenne. En fait, il appelle l'OTAN de venir recoloniser l'Afrique, y compris les États-Unis et autres. C'est là où ils vont comprendre que, comme on dit chez moi à Ekona ou à Ndogbon, beaucoup n'a pas S. Beaucoup n'a pas S. En anglais, plenty. Il n'y a pas S sur plenty. C'est quoi cette histoire? Donc, on ne doit pas être libre de nos choix, de tout ce qu'on doit faire. Il faut que les gens viennent nous contrôler. Et certains acceptent cela. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ça s'est produit à l'époque de nos grands-parents, de nos parents. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vieillir. On a même vieilli. Dans ça, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour nos enfants. On est en train d'appeler les uns et les autres, de conscientiser, d'éduquer les enfants sur l'histoire de l'Afrique et de ne jamais accepter que ce que les autres ont subi, hein, la génération actuelle subit ou la génération future subit cela. Donc, monsieur le général François Leconte, on vous attend. On attend l'OTAN. L'OTAN a trouvé le temps pour déloger Kadhafi et détruire l'avenir de l'Afrique en partie. Mais l'OTAN va trouver un contre-temps en revenant en Afrique pour une guerre à haute intensité. Vous allez comprendre. C'est à partir de là que la chute, c'est-à-dire que votre fin sera signée. Si dans votre tête, vous ne pensez pas de façon honorable à laisser les gens dans leur choix, dans leur réalité, la France, le général, lors de la Deuxième Guerre mondiale, avait demandé aux Américains de partir avec les bases militaires. La France avait refusé qu'on lui impose une monnaie. Mais voilà cette même France qui pense à la recolonisation de l'Afrique. Quand les gens n'ont pas la compétence de leur compétence, ça donne ce genre de discours. Thank you, friends, and bye-bye.